Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre leçon numéro 3. Cette leçon numéro 3, on va expliquer ce qu'on appelle les interprétations. Les interprétations, eh bien, sont dans les normes, il est facile. C'est juste, il suffit de savoir la limite, elle est envers où et elle est égale à quoi. Si la limite elle est égale à un chiffre, on aura un asymptote sûrement. Si elle est égale à un infini, on aura un asymptote et on aura une branche. Vous verrez ce que je voulais dire. Eh bien, ce que je veux dire actuellement. Eh bien, là, on a une asymptote verticale. Une asymptote verticale, sa limite toujours est envers un nombre. X est envers un nombre. Et si on trouve sa résultat final est de plus ou moins l'infini, cela veut dire qu'on a sûrement une asymptote verticale. Une asymptote horizontale. Si sa limite x est envers plus ou moins l'infini, et on trouve directement un nombre, un chiffre de n'importe quelle valeur. Et ce chiffre nous montre qu'on a une asymptote horizontale. Une asymptote oblique. Cela veut dire qu'on va calculer la limite de x tend vers plus ou moins l'infini, mais de manière qu'on va trouver que cette limite a de h de x moins y. Ce qu'on voit là, cette équation de ax plus b, on le note y tout simplement. Si elle est égale à 0 directement, 0, ce n'est pas un chiffre de n'importe quel chiffre, 0 direct, cela veut dire qu'on a une asymptote oblique. Si on trouve notre chiffre, ce n'est pas une asymptote oblique. Et on verra cette cours. Une branche infinie de direction OY. C'est quand est-ce que la limite de x tend vers plus ou moins l'infini de u de x, la fonction sur x est égale à plus ou moins l'infini, on trouve une branche infinie de direction OY. Une branche infinie de direction OX. C'est quand est-ce que la limite de cette fonction sur x est égale à 0, on trouve une branche infinie de direction OX. Des exemples suivants. On commence par une asymptote verticale. On va utiliser la fonction g de x est égale à x plus un facteur x moins 1 ln de x. Bien, la limite x tend vers 0, droite de g de x, on va remplacer juste le g de x par sa valeur. Et dans ce cas, on aura limite x tend vers 0 droite en facteur de x plus en facteur x moins 1 ln de x. Bien, on remplace 0 par sa valeur aussi. Si on remplace 0 par sa valeur, on aura ça. Si on aura ça, cela veut dire qu'on a x, on a remplacé x par sa valeur. On remplace x par sa valeur et on trouve que on aura 0 plus 0 moins 1. Ça nous reste 0 moins... Ça reste... ça. ln de 0 droite est égal à moins l'infini comme d'habitude, comme vous voyez. Et là, on a remplacé 0 ne vaut rien, devant moins 1 et devant ln, on néglige ça. Donc on aura un facteur moins 1 factorisé par moins l'infini. Moins fois moins c'est plus, on aura plus l'infini. Alors que limite g de x est égale à plus l'infini, quand est-ce qu'il est envers 0 droite? Taux de maladie. Et là, en conclusion, si on trouve la résultat final, on va déduire que la droite x est égale à 0, qui est x tend vers 0 droite, la droite x est égale à 0, admet une asymptote verticale de la courbe CF. Vous voyez, si on a un courbe CF, ou bien une courbe CJ, ou bien une courbe CH, bon, vous notez la courbe C, on ne sait jamais, la courbe, dans l'exercice, on va déterminer la courbe, elle est notée comment. Bon, on va passer par l'asymptote horizontale. Une asymptote horizontale. On va utiliser la fonction suivante. f de x est égal à un facteur x au carré moins 2x plus 1 en facteur expo de x. La limite x tend vers moins l'infini de f de x est égale à limite, on remplace f de x par sa valeur. On le met entre parenthèses comme d'habitude. Et dans ce cas-là, j'ai oublié de mettre des parenthèses. Vous voyez. Eh bien, limite x tend vers moins l'infini en facteur. On aura une forme déterminée et là, on va développer comme d'habitude et on va ressortir les limites remarquables. Et là, le premier cas, c'est une limite remarquable égale à 0. Deuxième cas, c'est une limite remarquable qui est égale à 0. Le troisième est une limite aussi remarquable et
on aura tous vos zéros. Si tous vos zéros et c'est tend vers moins l'infini, la limite f de x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc c'est une asymptote horizontale. La droite d'équation y est égale à 0 admet une asymptote horizontale de la courbe en moins l'infini. Vous voyez, parce qu'on a calculé en moins l'infini et on a eu une droite qui est y est égale à 0. Une asymptote oblique. Une asymptote oblique, on va utiliser cette fonction h de x est égal à x plus 2 plus x pour dx. On va calculer la limite en cette méthode pour déterminer une asymptote oblique. Il suffit toujours de voir une valeur qui vaut 0 et qui va annuler une équation, une partie de cette équation-là. Si on met moins x plus 2, on a aussi dans la fonction x plus 2. Si on développe le moins là dans x plus 2, on aura moins x moins 2 et le moins x moins 2 va négliger le x plus 2 et ça va ne rester que x pour dx. Vous verrez ça. Limite x tend vers moins l'infini en facteur x plus 2 plus x pour dx moins en facteur x plus 2. On développe. Si on développe, ça va donner limite de x tend vers moins l'infini, x plus 2 plus x pour dx moins x moins 2. X moins x, ça donne 0. Plus 2 moins 2, ça donne 0. Et ça reste que x pour dx. Vous voyez? Et on sait que limite tend vers moins l'infini de x pour dx est égal à 0. Ce n'est pas des choses compliquées, vous voyez. Eh bien, là, on remplace. On dit que limite x tend vers moins l'infini de h de x moins x plus 2 est égal à 0. Et la conclusion est quoi? La droite admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 2 de la courbe en voisinage plus moins l'infini. C'est la conclusion à tirer après calculer ça sont les interprétations à dit. Sont les conclusions qui est intéressant. Le reste n'est pas intéressant, vous voyez. Eh bien, merci d'avoir suivi notre cours et merci aussi parce qu'on est là pour vous aider et tout ça. Et j'espère que vous allez mieux, Inch'Allah, ou si vous comprenez les choses mieux. On vous remercie de nous contacter sur la page. Et si vous ne comprenez pas des chapitres et des choses comme ça, vous pouvez nous contacter pour faire mieux et pour vous aider plus. Car on est disponible, on est là pour vous aider, pour augmenter le taux de pourcentage. On voit que les gens disent que les élèves n'apprennent plus, mais on va montrer le contraire. On va donner un niveau mieux qu'avant. Et merci aussi beaucoup.